tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais pas vous parler de chevaux, mais je reste dans les animaux. Je vais vous parler d'un lapin. Et oui, je vous en ai parlé sur Instagram, je vais adopter un petit lapin aujourd'hui à une éleveuse particulière, c'est-à-dire qu'elle fait ça de son passe-temps. Elle en fait son passe-temps du moins. Et c'est le grand jour, je vais le chercher ce soir. Je vous mets juste après la vidéo en accéléré de la construction du clapier qu'on a acheté, parce que oui, c'est un lapin qu'on va faire vivre en liberté dans le jardin, c'est-à-dire à l'extérieur, que ce soit en hiver ou en été. Et après, je vous montrerai l'aménagement du clapier, c'est-à-dire comment on a organisé les choses, qu'est-ce qu'on a mis, etc. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, le lapin sera sûrement déjà chez moi depuis quelques jours, à mon avis. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Il n'y aura que des bonnes choses à venir. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve à un stade de la vidéo où il est 16h30, je vais chercher le lapin dans 2 heures, un peu moins même. Du coup j'ai pas mal avancé au niveau de la construction du clapier, je vais m'asseoir. J'ai pas mal avancé au niveau de la construction du clapier, pas de la construction du clapier, pardon, de l'aménagement du clapier. J'ai déjà installé son nid douillet, c'est-à-dire que là il a sa cabane, c'est-à-dire que c'est là où il est protégé du vent. Du coup je lui ai mis de la paille en fond de cage pour que ça isole bien et qu'il n'ait pas froid. Je lui ai mis un petit tapis comme ça pour qu'il puisse dormir. Là-bas il a sa litière avec une boule de foin, parce que les lapins ils adorent manger du foin pendant qu'ils font leurs besoins, et toujours avec de la paille en dessous pour que ce soit bien isolé. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a installé un grillage au sol comme ça tout le long du clapier pour prévenir les prédateurs, et pour lui aussi, pour éviter que lui il creuse, et pour éviter que la nuit, s'il y a un prédateur, il s'amuse à creuser et arriver dans la cabane, parce que comme vous pouvez voir là-bas, le trou est assez grand pour qu'un chat puisse passer par exemple. Alors du coup là il est 17h52, on vient tout juste j'exagère peut-être un peu, on a fini d'installer la cabane, d'aménager le clapier, et on va partir dans 25 minutes à peu près, chercher le petit lapinou. Il est pas loin de chez moi, donc c'est cool. Je vous montre au niveau de la deuxième partie du clapier ce qu'on a fait. Alors du coup, donc là il y a la deuxième porte qu'on ouvre comme ça, avec ici un petit escalier et une petite mezzanine. J'ai mis les 2 gamelles au-dessus, donc la gamelle d'eau à droite et la gamelle de croquettes à gauche, avec un petit jouet en forme de carotte comme ça avec du foin. Ici il y a son râtelier de foin. Ici j'ai vissé une petite attache pour pouvoir installer l'attrape-rêve qui est comme ça, que le lapin il va pouvoir grignoter. Et voilà, pour le moment c'est tout ce qu'on a mis. Voilà, donc de loin si je ferme ça donne ça. Je vais vous montrer. Ça donne ça. Voilà. On n'a pas encore coupé ici parce qu'on ne sait pas si ça va rester comme ça ou pas le grillage. Donc bien évidemment, comme c'est un vlog, je me filme comme ça, c'est évident. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais voilà. Là j'ai commencé du moins à préparer, c'est la cage de transport, parce qu'on va le transporter du coup dans une cage de transport évidemment. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est une cage de transport basique pour le lapin. J'ai mis au fond un petit torchon et je vais lui mettre des petites croquettes, histoire qu'il soit un peu déstressé pendant le voyage en voiture, sachant qu'on n'a que 15 minutes, donc ça devrait le faire. Et une fois arrivé, je le mettrai là-bas, sachant que vous avez sûrement vu que ici j'ai pas encore mis d'eau ni de croquettes dans sa gamelle, tout simplement parce que je le mettrai quand j'arriverai tout à l'heure. Je vais demander d'abord à sa propriétaire s'il a mangé ou pas ce soir. Et en fonction de ce qu'elle me dit, eh bien je lui servirai. Bon, l'eau il l'aura forcément, c'est évident, mais j'attends un peu pour lui mettre, j'attends qu'il soit là. Je suis désolée, je dois être en contre-jour. Donc voilà, je vous reprends dans quelques minutes quand on part. Je vais le chercher avec mon frère pour qu'il puisse tenir la cage du lapin quand on l'aura. Et voilà. Alors là du coup, je suis dans ma voiture, on part, il est 18h17 exactement, on a rendez-vous à 18h45, on n'en a pas pour longtemps. Et puis voilà, on vous retrouve juste après. Je suis évidemment avec mon petit frère. Et voilà.
On vient tout juste d'arriver sur les lieux de rendez-vous. Là, je m'apprête à récupérer le lapin. J'ai vu la dame, elle est en train de déposer un deuxième lapin avec d'autres gens et je reviens vers vous juste après encore. Bon, du coup les gars, je reviens vers vous après avoir discuté avec la dame, etc. Après notre rendez-vous et malheureusement ce n'était pas prévu. Je voulais un petit mâle, il s'est avéré qu'elle l'a montré à la dame qui était juste avant moi et apparemment c'était une femelle, sachant qu'on souhaitait le castrer. Une femelle, c'est en coût vétérinaire, c'est beaucoup plus cher. On a appelé nos parents, etc. On était vraiment parti sur un petit mâle, on voulait vraiment un petit mâle. On a vu le lapin, il était vraiment trop chou. Elle est adorable. Mais du coup, on repart sans lapin ce soir. On est un peu dégoûtés, on avait tout préparé. On était. Voilà. Avec mon petit frère, on est franchement dégoûtés. Donc voilà, on repart chez nous. On a fait 17-30 minutes de voiture pour rien. Franchement, on est un peu dégoûtés. On s'attendait à avoir un petit lapin ce soir dans le clapier. Et ce sera pas le cas. Il va falloir qu'on continue nos recherches. J'espère juste vraiment que la petite lapine qu'on a vue là, du coup, c'est vraiment une femelle et qu'au final, elle va pas me rappeler en me disant ah non, finalement, c'est un mâle. Voilà. Elle était tellement belle. Franchement, elle était trop belle. Mais du coup, on repart bredouille. Franchement, on est dégoûtés. Voilà. Bon, du coup, je suis arrivée chez moi sans lapin. Je suis dégoûtée. J'espère vraiment qu'elle va me renvoyer un message et me dire je me suis trompée, j'ai fait vérifier, c'est bel et bien un mâle. Franchement, le lapin, mais je vous jure, il était tellement beau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai pas pris de femelle parce que une femelle à faire stériliser, c'est 150 €, alors qu'un mâle, c'est 80-70 €. Donc, il y a quand même, c'est moitié prix quand même. Et en plus de ça, une femelle, les coûts vétérinaires sont en règle générale plus chers. Et ça a tendance à devenir agressif quand elle a ses chaleurs. Et puis avec mes parents, on avait convenu d'un mâle de toute façon. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner une semaine pour essayer de récolter grâce à Vinted, à des ventes de ce que j'ai dans le grenier, etc. Pour essayer de récolter 150 €. Si j'y arrive, je prendrai la petite femelle et je la ferai stériliser. Si j'y arrive pas, ce sera tant pis parce que franchement c'est un coup de cœur, elle est trop belle. Je suis dégoûtée d'être rentrée comme ça. Franchement, je suis dégoûtée. Donc bon, voilà, je vous tiens au courant. Ça fera quand même un vlog qui tourne pas très bien, disons, mais voilà. Du coup, ce vlog est terminé, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura quand même plu et que vous aurez aimé nous suivre durant cette petite journée de préparation. Je reviens très vite vers vous avec des nouvelles. Je vous en donnerai sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand même en commentaire. Mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous. Salut!